Bonjour, il est midi sur France Bleu Gare Lozère. En raison d'un épisode de pluie intense méditerranéen attendu à partir de 18h demain 10 octobre, le département est placé en vigilance orange. Et les enfants, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Et Julien, il est près des quais de la Fontaine, comment il va faire pour rentrer? J'ai oublié de faire les courses. Eh oh, du calme chez vous, vous avez entendu? Les épisodes sont toujours annoncés 12 à 24 heures à l'avance. On a des solutions, ne vous précipitez pas dehors. Jingle. Le département du Gard est particulièrement exposé aux pluies dites méditerranéennes dont les précipitations peuvent être très intenses, jusqu'à 200 mm par heure et les cumuls très importants, plus de 300 mm sur l'épisode. Les épisodes méditerranéens résultent de conditions météorologiques particulières. L'air humide et chaud en provenance de la Méditerranée va rencontrer l'air très froid en altitude, sur les Cévennes notamment, et l'atmosphère devient alors très instable et orageuse. La première chose à faire, ne pas paniquer, on reste tranquille. Météo France ou la mairie vous informe d'un risque d'inondation, ne faites pas l'autruche. Le prendre à la légère ou sous-estimer le niveau de vigilance, c'est déjà se mettre en danger. Restez connectés là et là. Première question, êtes-vous en zone inondable? Pour le savoir, allez sur le site Noé. Deuxième question, avez-vous prévu un kit de survie? Que des choses très importantes. Il vous faut surtout de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Votre domicile est-il équipé d'un dispositif pour retarder ou empêcher l'eau d'entrer? Ou avez-vous identifié un endroit pour vous réfugier en attendant la décrue? Moi j'ai ça! Ça suffit pas? N'allez pas chercher vos enfants, ils sont en sécurité à l'école, tout est prévu. Les courses, c'est ni à pied, il y a des plaques d'égout qui se soulèvent et les déplacements sont très difficiles à partir de 50 cm d'eau, ni en voiture, elles peuvent se mettre à flotter à partir de 30 cm. Laissez les barrières en place et ne traversez pas les ponts submersibles. Les inondations chez nous, c'est quelques heures tout au plus, alors reportez vos déplacements. Oui, sauf Camargue et Rhône. Mais là, on a plus de temps pour se préparer, pour anticiper et les vitesses sont plus lentes. Mettez les produits polluants en hauteur pour éviter tout risque de contact avec l'eau. L'eau monte. Laissez votre bouée et partez vous réfugier dans les étages en attendant que ça passe. Ou suivez les consignes de mise en sécurité données par la mairie ou les autorités. Prenez des nouvelles rapides de vos proches. Ouais, Clara, c'est moi. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ne descendez pas à la cave ni dans les parkings souterrains, véritable piège. Ah bon, il a fait ça. Il allait aux arènes avec elle. Et si vous êtes en voiture, respectez les signalisations. N'évacuez que sur ordre des autorités et coupez les réseaux pour ne pas vous blesser. Je parle des réseaux électriques pour éviter les électrocutions et les courts-circuits, mais restez toujours connectés bien sûr, en faisant attention de laisser les lignes libres pour les appels de secours. Ah mince, pardon, bien sûr, je te rappelle plus tard. Bisous. Dans tous les cas, écoutez et suivez les consignes de sécurité des autorités. Regardez les prévisions météo pour confirmer la fin de la mise en vigilance. Vérifiez auprès de la mairie si l'eau est potable et si les réseaux sont rétablis. Nettoyez, aérez, asséchez, faites un grand ménage, mais avant de jeter, surtout, triez et prenez les photos pour les assurances. Prévenez votre assurance avant de refaire des travaux et pensez à utiliser des matériaux moins sensibles aux inondations. Et après, je suis tranquille, je sais quoi faire et chaque année, je révise tout ça en famille pour que tout le monde, même moi, partage les mêmes réflexes. Pour en savoir plus, surfez sur le site Noé.